Quand Jacob s'est installé à Haran, Lavan lui a proposé de le payer pour travailler pour lui comme berger de ses troupeaux. Jacob s'est engagé à travailler 7 ans pour lui en échange de sa fille Rachel, qu'il aimait passionnément. Mais il a fini par découvrir que son oncle pouvait être tout aussi malhonnête que lui. Lors de la nuit de noces, Laban a remplacé Rachel par sa sœur aînée, Léa. Genèse 29, 23-25. Il a cependant accepté de lui donner aussi Rachel si Jacob terminait d'abord la semaine avec Léa, puis travaillait pour lui 7 années de plus. Jacob a accepté, il est resté marié aux 2 femmes, mais il aimait Rachel plus que Léa. Genèse 29-30. Et cela a provoqué beaucoup de tensions dans leur famille. Alors que Rachel était stérile, Léa a donné à Jacob son fils aîné, Ruben, suivi de 11 autres fils qu'il a eus de Léa. Rachel et leurs 2 servantes, qui deviendraient les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Après la naissance de Joseph, le premier enfant de Rachel et le 11e de Jacob, celui-ci a demandé à Laban de le laisser repartir dans sa patrie. Laban lui a demandé de rester et de lui indiquer un salaire. Jacob lui a demandé les brebis et les chèvres tachetées et marquetées de ses troupeaux, dont il avait la charge, afin de constituer ses propres troupeaux. Il a ensuite pelé des branches de saule, afin de mettre à nu le blanc sous l'écorce. Au moment où les brebis entraient en chaleur, il plaçait ses branches devant elles, si bien qu'elles avaient des agneaux tachetés et marquetés qu'il pouvait s'approprier. Le texte ne dit pas exactement comment cette méthode a pu marcher. En tout cas, Jacob ne faisait cela qu'avec les bêtes les plus fortes, si bien que les bêtes de ses troupeaux étaient fortes, tandis que celles des troupeaux de Lavan étaient chétives. Genèse 30, 31-43. Avec le temps, il s'est aperçu que l'attitude de Lavan et de ses fils à son égard avait changé. C'est à ce moment-là que Dieu lui a demandé de retourner sur la terre de ses ancêtres et lui a promis: « Je serai avec toi. » 31, 3.